Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour les monstrueusiens, c'est la fille de joie. Bienvenue dans cette deuxième partie de ta vérité, notre vérité. Alors, comment t'es-tu senti après ce premier épisode, après cette écoute? Et puis, est-ce que tu as tenté cet exercice en deux versions? Je suis toujours preneuse de ton expérience. D'ailleurs, en passant, je remercie ceux qui ont eu l'envie de jouer le jeu et qui ont bien voulu partager leur ressenti sur cette première partie. Je peux te dire que chez moi aussi, ça a déménagé. Ouais, il y a eu de la clarté qui s'est imposée. Pas confort. Mais je t'en reparlerai probablement. Aujourd'hui, j'avoue que je digère. Alors, je crois que malgré ma normopathie extrême, à une période de ma vie, il y a toujours eu la rebelle qui veillait derrière. La rebelle qui parfois n'a pas fait beaucoup de bruit, mais elle était là, bien là, cachée dans l'ombre. Et en fait, en devenant maman, j'ai senti que les simagrées avaient assez duré et qu'il était vital, en fait, pour mes enfants que je rejoigne mes vérités. Alors, je te garantis que parfois, il y a eu pour moi bien des étendues à parcourir. Et mes enfants ont été parfaitement bousculants d'ailleurs pour que je m'active. Et ça, je pourrais en reparler dans un autre épisode. Lorsque Madame Proprette fait des enfants qui lui retournent la tête. La vie est bien faite. En tout cas, le fait est que 80% du temps, j'ai été seule face à mes enfants. J'ai été seule pour leur transmettre et leur permettre de s'élever. Et forcément, comme dans tous mes engagements de Madame Proprette, j'étais plus qu'au rendez-vous. Trop parfois, peut-être. En tous les cas, je me voyais avec mes carcans. Je voyais toute l'étendue. Je prenais conscience de ce que je voulais leur transmettre ou ce que j'essayais de leur transmettre. Mais parfois, je me trouvais tellement fausse avec moi-même et je me disais, mon Dieu, ils vont finir comme moi. Pourvu que je les en libère. Donc, j'étais dans une injonction de malade, une injonction de Madame Proprette. Et je me trouvais bloquée entre donc mes autocensures et puis mon élan de les en libérer, mes enfants. Et en me demandant encore et toujours, est-ce que je fais assez ? Ah non, il faudrait plus d'authenticité. Et je détestais, j'exécrais l'idée de ne pas être authentique. Alors aujourd'hui, je prends conscience que mon niveau d'exigence envers moi était déjà très élevé. Et que par conséquent, mes efforts l'étaient aussi. Alors je doutais et mes enfants ont grandi.
Et je redoutais, avec leur évolution, je redoutais leur lecture perçante de mes incohérences. Un bel héritage aujourd'hui dont je suis fière. Cette lecture perçante qu'ils détiennent, cette curiosité. Mais en fait, je me disais, est-ce que je leur ai permis de passer ce palier qui m'enquiquine moi ? Et je doutais encore. Et puis, quelques années en arrière, là, un de mes fils, tout jeune ado, me déclare un jour: « Tu sais, maman, moi j'ai peur. J'ai peur, comme je suis un homme, d'être un jour dépassé par une pulsion sexuelle. J'ai peur de ne pas pouvoir me maîtriser. » Tu sais, j'entends des choses comme ça dans les médias. Comment savoir, maman, que ça puisse pas m'arriver, moi, demain ? À ce moment-là, je ne sais pas ce qui m'a le plus touchée. Je ne sais pas si c'est la capacité de mon fils à oser s'avouer cela à lui-même, à faire son chemin vers sa vérité, aussi déstabilisante qu'elle puisse être. Je ne sais pas si c'est son courage de pouvoir l'exprimer à quelqu'un, qui plus est sa mère. Je ne sais pas si c'est sa foi dans la manière que serait accueillie cette vérité, ou ma capacité à recevoir cette confidence sans la juger, ou encore la gratitude qui m'a traversée gratitude envers mon fils pour sa confiance, ou enfin la gratitude envers moi d'avoir pu lui inspirer cette confiance. Alors tu sais, à cet instant, j'ai su que j'étais loin, encore bien loin de toutes mes vérités. Mais j'ai su aussi que ce qui émanait de moi, c'est que je tentais de faire de mon mieux pour emprunter ce chemin. Et que, Alléluia, je n'étais pas totalement incohérente. Et donc, Madame Proprette était totalement rassurée sur ce point-là. Non, blague à part, ce qu'il est important pour moi là de mettre en relief, c'est qu'à ce moment-là, si mon fils a pu se sentir capable d'exprimer sa vérité, c'est qu'il pouvait sentir qu'en face, il y avait un interlocuteur qui essayait, qui tentait de récolter sa propre vérité. Et que ça inspire la confiance. Alors je crois que cet épisode va s'arrêter là aujourd'hui. Et je crois qu'une troisième partie s'impose, où je pourrais reparler de la vérité, de celle de l'autre, de la sienne, mais aussi du danger de perpétuer à travers des croyances une superficialité. Mais en attendant, j'ai envie de te demander, est-ce que toi, tu as déjà été témoin ? Est-ce que tu as déjà récolté des vérités
importantes, des vérités de tes enfants ou de proches, des vérités humaines et bousculantes pour celui qui l'exprime, mais aussi pour celui qui la reçoit? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie de peut-être être confronté à cela un jour? Merci d'avance de me partager ces expériences ou tes questionnements. Merci, merci. Et n'oublie pas, si Monstrueusement Humain est un cadeau pour toi, alors souviens-toi qu'il pourrait être très précieux pour une autre petite âme. À bientôt!